Je suis Elena Ouzaï de l'équipe CSS et voici David Delong de l'équipe déploiement. Bonjour à toutes et à tous. Les témoignages que nous venons d'écouter, c'était très intéressant. Ils nous montrent comme les produits Google peuvent changer vraiment la façon de travailler au sein des entreprises. Et nous pensons que grâce à notre produit, on peut vraiment apporter de la transformation dans les sociétés. Et déjà avec les outils de collaboration, mais aussi avec des solutions comme celui des Prisma par exemple, qui sont faciles à déployer et à mettre en œuvre pour répondre à des besoins très spécifiques des différents métiers. Et nous pensons et nous savons déjà qu'il y a, dans l'assistance, il doit y avoir beaucoup des entreprises qui ont déjà fait des procédés de transformation. Exactement. Et en fait, votre expérience nous intéresse. Donc, s'il vous plaît, partagez avec nous vos cas d'usage, comment les produits Google vous ont permis de changer la façon dont vous travaillez aujourd'hui au quotidien dans vos entreprises. Donc, double challenge, s'il vous plaît. Donc, déjà, il y a un petit Nexus 5 à gagner pour celui qu'on jugera comme étant le plus transformationnel. Et le deuxième challenge, c'est que messieurs les Anglais ont déjà tiré les premiers. Donc, on a eu le même concours en Angleterre. On a eu 23 cas d'usage qui ont été donnés par les clients en Angleterre. S'il vous plaît, battons les Anglais. Essayons de monter à une trentaine. Et on compte sur vous. Donc, dans tous les cas, on va prendre contact avec vous suite à vos témoignages. Et puis, on verra ensuite qui gagne ce magnifique Nexus 5. Voilà, c'était tout. On va pas... Il y a le break maintenant, je crois. Donc, Merci. okay, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier vivement Google de nous accueillir, de nous donner l'occasion de parler un petit peu de ce qu'on peut voir auprès de nos membres dans les évolutions qui sont en train de se passer. Évolution, d'ailleurs, ce n'est pas du tout le mot. Amit a parlé de révolution, et je crois qu'on en est vraiment là. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement notre association, ce qu'on fait, et plutôt vous donner les détails sur l'ensemble des réflexions qui sont menées dans les différents pays où nous sommes présents. Alors, on est la plus grande communauté de DSI en Europe. Seyonet s'est créé il y a environ 8 ans maintenant. On a commencé par la Belgique. Et depuis, on s'est étendu à l'ensemble des pays, disons grosso modo de l'Europe de l'Ouest. On est présent dans une dizaine de pays, on couvre à peu près tous les pays d'Europe de l'Ouest. On vient de créer un Seyonet Colombie et on est en train de se développer en Amérique latine. Et puis, on est en train de regarder aussi assez sérieusement la possibilité d'ouvrir des communautés aussi en Europe de l'Est et en Turquie. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette communauté ? Tout simplement parce qu'il y a 7-8 ans, on s'est rendu compte que les challenges des DSI devenaient de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à relever, que ce soit en termes de technologie, que ce soit en termes d'organisation. Et on s'est dit que si on arrivait à fédérer cette intelligence collective représentée par les DSI des grandes et des moyennes structures, eh bien on pourrait échanger de la compétence, du savoir-faire, des expériences. Donc ça a été l'idée des fondateurs de Seyonet il y a 8 ans. Alors je dois dire qu'on tombe bien maintenant, parce que, encore une fois, on est réellement aujourd'hui dans un modèle disruptif. La complexité du métier de DSI, il a toujours évolué vers davantage de complexité, vers davantage de richesse. Mais aujourd'hui, il y a un changement qui est beaucoup plus profond que ça. Il y a une vraie disruption. Si on y pense, 60% des devices connectés aujourd'hui qui se vendent sont des smartphones ou sont des tablettes. Ça, c'est un changement énorme. Aujourd'hui, c'est le Gartner qui rappelait ça, aujourd'hui, 20% des achats informatiques en entreprise sont faits en dehors de la DSI. Le Gartner prévoit que ça sera 80% à la fin de la décennie. C'est vrai, c'est pas vrai, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la tendance, elle est là. Des signes de la révolution, il y en a plein. Google est un révolutionnaire. J'ai apprécié beaucoup la réflexion d'Amit ce matin sur notre goût très français pour la révolution. Ceci étant dit, c'est quand même vrai. C'est quand même pas neutre de voir que Google a choisi de créer une atmosphère avec des présentations pour différents métiers à différentes journées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Google, ce n'est pas un fournisseur d'informatique aujourd'hui. C'est un fournisseur beaucoup plus global que ça. Ce que ça veut dire, c'est que fondamentalement, notre monde informatique est en train d'évoluer. Et ce qu'on appelle la numérisation, la digitalisation, enfin bon, peu importe le vocable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
l'informatique, la technologie informatique qui était l'apanage de la DSI dans les entreprises, et elle est en train d'irriguer toutes les fonctions de l'entreprise. Et toute la question qui va se poser pour les directeurs informatiques, c'est à quel point je suis conscient de ce mouvement, à quel point je peux en faire partie, à quel point je peux le contrôler, à quel point je peux créer de la valeur pour l'entreprise grâce à cette évolution. Donc toute la problématique, à mon sens, elle est là. J'indique, oui, excusez-moi, je voulais revenir simplement sur le What's Next, le challenge que nous proposons, c'est notre logo, What's Next, tout simplement parce que notre idée, notre volonté, c'est justement de passer notre vie à demander au DSI, alors What's Next, et de les aider à réfléchir sur cette question-là, What's Next. Et What's Next, aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas le BYOD, c'est le WYOD, c'est le Wear Your Own Device. Qu'est-ce qui va se passer quand nos utilisateurs vont arriver dans nos entreprises dans quelques mois avec des Google Glass, avec des smartwatches? Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que moi, DSI, je vais pouvoir apporter dans ce contexte-là? Est-ce qu'il n'est pas le moment aujourd'hui de réfléchir à, je ne sais pas moi, ce qu'on pourrait faire avec des smartwatches équipant les commerciaux mobiles? Est-ce qu'on n'a pas un moyen là de trouver plus d'interactivité avec les clients? C'est Franck Berlemont, je crois, qui disait que ce qui comptait, c'était la vitesse de la réaction, pas forcément la beauté de l'email. Bon, ben voilà, peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Enfin, ça dépend certainement d'une entreprise à l'autre. Ensuite, maintenant que je vous ai présenté le CIONet, on a réalisé... C'est avec ça que je... Simplement pour vous dire qu'en 2013, pour ces 4300 DSI qui font partie de notre association, on a réalisé 55 séminaires. On a des tas d'activités, un magazine et autres, je ne suis pas là pour vous faire l'article là-dessus, mais on a organisé 55 séminaires. Ce qui est intéressant, c'est que ces 55 séminaires, ils ont traité essentiellement de 7 sujets. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. C'est ça qui fait du sens, c'est quels sont les sujets qui sont réellement intéressants et qui traduisent réellement l'évolution informatique aujourd'hui. Alors les priorités des DSI, on les a listées là. Une première priorité qui concerne, disons, une préoccupation RH. Comment est-ce qu'on va recruter, comment est-ce qu'on va gérer, comment est-ce qu'on va retenir les talents qui vont nous permettre d'avoir les bonnes équipes pour l'IT de demain. Les sujets suivants, assez classiquement, la mobilité, je vais y revenir, la sécurité. Le digital leadership et comment je vais mener le changement numérique. Un aspect plus organisationnel, c'est l'IT comme business partner, le big data et le cloud. Bref, si je résume ces 7 préoccupations, il y en a 4 qui sont d'ordre strictement technologique, et c'est les grands classiques, le cloud, le big data, la mobilité, et la sécurité qui est évidemment sous-jacente et indispensable pour ces trois composantes-là. Et puis les 3 autres qui sont plus organisationnelles et qui sont les conséquences en fait de ces évolutions technologiques. Donc les questions humaines, les questions de leadership et le partenariat en tant que business partner. En France, voilà comment on a décliné les choses. Ça, c'est notre planning de séminaire pour l'année. On a déjà traité le big data et l'open source dans plus exactement les nouveaux modèles de l'open source, que ce soit les nouveaux modèles financiers ou les nouvelles architectures sur lesquelles s'appuie l'open source. Le séminaire de juillet, ça sera sur l'identité numérique. Ensuite, on attaquera à la rentrée la mobilité et plus exactement la création de la valeur en mobilité. Et puis, on passera au cloud et aux questions de sécurité. Puis notre gros congrès annuel, qu'on avait organisé d'ailleurs l'an dernier, en décembre, ici, Google avait eu la gentillesse de nous accueillir. Ben, ça sera sur les nouveaux rôles de l'IT, nouveau rôle de la DSI, nouveau rôle du DSI. Donc, on est bel et bien là-dedans. Il y a une conjonction complète, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau français. C'est la digitalisation, la numérisation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire l'interconnexion partout, évidemment. Ça veut dire l'interconnexion pour tout, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde individuel, que ce soit à travers les réseaux sociaux.
Et c'est l'interconnexion évidemment pour tous, c'est-à-dire au niveau des organisations, c'est-à-dire au niveau des individus, et puis évidemment, c'est l'Internet des objets aussi. Voilà ce qui est la tendance, et voilà ce qui change, et ça va changer profondément notre façon de travailler à nous, DSI. Comment est-ce qu'on va prendre en compte ces différents changements qui sont à la fois porteurs de beaucoup de promesses, bien entendu, mais aussi de pas mal de challenges. Alors, les promesses, on peut les caractériser. Hein. Le big data, c'est évident. Le big data, qu'est-ce que ça montre fondamentalement? Ça montre qu'au cœur de la valeur de la DSI et de la valeur dans l'entreprise réside la donnée. Or, pas seulement la donnée. On est bien d'accord que les savoir-faire, c'est une valeur. Mais le temps où on évaluait la valeur d'une DSI à son parc matériel et logiciel est complètement passé. Ce n'est pas ça du tout qui fait la valeur d'une DSI. Ce qui fait la valeur d'une DSI, c'est ce que je sais faire et ce que je sais sortir et analyser comme données. Et le big data, ça traduit ça. Le big data, bien entendu, ça permet d'avoir accès à des données de plus en plus importantes, mais fondamentalement, le capital immatériel de la DSI, et donc une partie du capital immatériel de l'entreprise, il repose sur la donnée. Et il recentre la donnée au sein de ses préoccupations. Le cloud, les promesses du cloud, là aussi, c'est une évidence. Ça va être la capacité à plus de souplesse dans les montées en charge, la scalabilité, pour parler un français spécial. C'est la capacité à déployer des services et des applications de plus en plus rapidement, etc. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire l'argumentaire sur le cloud. La mobilité et le BYOD, c'est aussi de l'interconnexion, c'est aussi de la connectivité, c'est aussi de la réactivité au sein de l'entreprise, c'est un fonctionnement beaucoup plus collaboratif, etc. Bon, ça, c'est toutes les promesses que vous connaissez bien, et elles existent. Et comme toutes les promesses, il y en a qui sont tenues, il y en a même qui sont dépassées. Et puis, il y en a qui sont un petit peu déçues. Et elles peuvent être un petit peu déçues, pas vraiment pour des questions technologiques, la question n'est pas là. Elles peuvent l'être pour des questions organisationnelles, pour des questions de répartition, de responsabilité, de pouvoir. Si on regarde un petit peu ces trois enjeux, le big data, eh bien, ces données, qui est-ce qui va les gérer? Qui est-ce qui va en être responsable? Est-ce que c'est la DSI? C'est souvent le cas, mais ça peut très bien être la direction du marketing. On voyait en début de journée l'interview de Laurent Rousset de Célio. Si je ne m'abuse, 40% des ventes de Célio sont directement dépendantes des conditions météorologiques. Et ils ont développé des analyses tout à fait poussées dans ce domaine-là pour optimiser leurs ventes. Ça, c'est plutôt du marketing. Mais aussi, ça peut être la direction administrative et financière qui va pouvoir requérir, demander à avoir le contrôle de la donnée. Le Gartner explique d'ailleurs qu'il y a déjà pas mal de grands comptes qui ont créé des directions de data scientists qui sont en dehors des organisations habituelles, c'est-à-dire qui ne dépendent ni de la direction informatique, ni des directions opérationnelles, mais qui sont directement rattachées à la direction générale. Donc ça, c'est un challenge, et ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est la DSI qui va avoir cette responsabilité-là ou pas? Le cloud. Le cloud, les promesses, vous les connaissez. Bien entendu, elles existent. Mais le cloud, aujourd'hui, ça va certainement pas être tout mettre l'intégralité de mes données et de mes applications sur un système externe. Ça ne va pas forcément l'être en interne. En fait, on va avoir des clouds hybrides. Et là, la question, à nouveau, elle se pose. Où est-ce que je mets ma donnée? Où est-ce que je mets mon information? Où est-ce que je mets mon application? Quel est mon niveau de cohérence à partir du moment où j'ai des structures complètement hybrides? Où est-ce que j'installe quoi? Pourquoi faire? Beaucoup d'entre vous n'ont pas l'énorme chance d'avoir mon âge. Il y a 25 ans, quand le client-serveur est arrivé, c'était la question. Là aussi, il y avait vraiment des questions technologiques. Mais en dehors de ça, il y avait une vraie question. C'est très bien client-serveur, mais qui fait quoi, où, pourquoi? Et là aussi, on est dans cette question-là. Et ce problème de cohérence et d'équilibre, ça aussi, c'est un problème qui est du ressort de la direction informatique. Alors, la mobilité et le BYOD, alors là, ça aussi, c'était une évidence. Comme vous voyez, certains collaborateurs ont une vision du corporate qui est assez extensive. Et donc, la question, c'est bien entendu de savoir comment j'assure mon homogénéité, comment est-ce que je maintiens l'efficacité et la cohérence de mon système d'information
et surtout comment est-ce que j'assure la sécurité complète alors que j'ai des matériels et des applications qui peuvent être complètement hétérogènes. Donc voilà toutes les questions qu'il faut se poser pour un DSI, pour être capable de mener à bien cette démarche de digitalisation. Et là-dedans, la bonne nouvelle, parce que c'est des bonnes nouvelles que nos membres veulent vous exposer, la bonne nouvelle, c'est qu'au centre de tout, il y a le DSI. Le rôle est absolument crucial au sens étymologique du mot. Il est à la croisée. Il est à la croisée de tous les chemins. D'abord, la DSI, c'est une organisation transverse par nature. Et donc, il a vocation à contrôler l'ensemble des utilisations. C'est seulement la DSI qui peut être la garante de la qualité, de la cohérence, de la sécurité des systèmes qui sont mis en place, tout simplement parce que déjà, c'est la seule à avoir la compétence technologique pour le faire, d'une façon globale, j'entends. Seulement pour tout ça, et les différents intervenants avant moi l'ont déjà dit, mais il faut être capable d'anticiper l'évolution technologique et celle des usages. Donc il faut avoir une proximité réelle avec les métiers, être capable de les comprendre, être capable aussi même, je dirais, de les inciter à vous contacter. Il faut avoir un dialogue très très fort avec les métiers. Et il faut être perçu comme un créateur de valeur. C'est la fameuse histoire, ça fait longtemps que les directeurs informatiques doivent se battre contre ça, mais la direction informatique ne produit pas simplement des services, elle crée de la valeur. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette révolution, cette disruption, je ne sais pas comment dire, on va passer, je crois aussi à nouveau que c'est Franck Berlemont qui a parlé de Chief Innovation Officer, c'est exactement ça qu'on fait, quoi. On va passer de Chief Information à Chief Innovation Officer. C'est-à-dire qu'en dehors de l'aspect des services habituels, il va falloir avoir un rôle plus global et plus entrepreneurial, d'une certaine façon, je dirais, pour développer cette conduite de l'innovation. Ça veut dire être un partenaire business vis-à-vis des métiers et avoir des offres et définir des offres. Là, on commence à parler d'un vocabulaire commercial et marketing. Ça tombe bien, il faut avoir un marketing de la DSI. Et cela aussi, ça fait partie des thèmes qu'on a déjà abordé l'an dernier et qu'on traitera à l'avenir. Mais la DSI doit avoir son marketing, la DSI doit avoir ses newsletters, elle doit avoir sa communication. On doit être proactif et savoir proposer des usages avant que les besoins ne soient exprimés. Ça, c'est clair. La personne des Silor, pardon, j'ai oublié le nom, en a parlé bien mieux que moi. C'est évident que les Google Glass, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est quelque chose qui va arriver, et il y aura beaucoup d'entreprises qui vont être concernées par ça. Je parlais des smartwatches avant, c'est vrai pour tout un tas d'autres technologies qui sont capables d'arriver. Et puis alors, et c'est probablement le point qui me semble le plus important, il faut être capable de mettre en place des partenariats avec des entreprises qui vont vous aider à innover. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu fin à faire de mon point de vue. Je vous disais qu'on avait en décembre organisé notre congrès ici. Son thème, c'était l'innovation. Et nos DSI nous ont demandé, en dehors de l'intervention des grands acteurs classiques, ils nous ont demandé de faire venir un certain nombre de start-up. Et on a sélectionné le comité consultatif chez nous, c'est-à-dire le groupe de la quinzaine de DSI un peu plus impliqués que les autres, je dirais, dans notre communauté. Ils ont sélectionné 4 start-up qui semblaient très disruptives, très nouvelles, très intéressantes. Et on a pas mal parlé aussi des projets de co-innovation. Je pense qu'il faut être capable de prendre le risque aujourd'hui de faire des projets, quitte à ce que ce soit des projets courts, avec des enveloppes budgétaires limitées, etc. Mais il faut être capable, pour une grande entreprise, de se lancer dans des projets avec des toutes petites start-up qui ont la capacité à être disruptives. Ça peut être un quick win, ça peut être un quick lose. De toute façon, ça ne sera pas fondamentalement grave comme erreur si c'en est une. Mais par contre, ça peut vous donner la possibilité de gagner énormément de temps et énormément d'avance sur une éventuelle concurrence. Alors,
je parle de ces startups innovantes. Je voudrais quand même rajouter, et ce n'est pas parce que j'ai le plaisir d'être invité, mais la conclusion de Gartner il y a quelques mois, qui disait qu'il y avait aussi des grands comptes, des grands fournisseurs qui avaient ces capacités disruptives et d'innovation et qui plaçaient Google en premier. Parce que c'est vrai que Google a cet aspect-là, à savoir, dans les cadrans Gartner classiques, à savoir la capacité à réaliser, mais aussi l'énorme capacité à innover. Donc je vous encourage vivement à mener des projets. Si vous êtes là, c'est qu'avec Google, c'est déjà fait, mais c'est bien continuer. Peut-être aussi avec des startups. Et puis, on en parlait aussi, un intervenant précédent en parlait aussi avant, mais il est indispensable dans une démarche d'innovation d'avoir l'écoute de la direction générale. Alors l'écoute, l'aval, et puis idéalement être membre du comité de direction. Pourquoi ? Pas pour des questions de gloriole, mais parce qu'on ne peut pas mener un projet disruptif seul. Il faut une adhésion, et ça, c'est le rôle de la direction générale quand même, de pousser ça. En termes de compétences, qu'est-ce que ça traduit, pour clore ma présentation, qu'est-ce que ça traduit chez le DSI ? Évidemment que le DSI va devoir continuer à avoir ses compétences, les compétences qu'il avait jusque-là, mais il faut qu'il s'ouvre lui aussi. Je vous disais que la digitalisation, c'était finalement l'irrigation, l'informatique qui irriguait les autres départements de l'entreprise, en termes de responsabilité, j'entends. Ça veut dire que le DSI, ça doit être pour lui la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, ce ne sont que des exemples, il va falloir qu'il développe des compétences en e-commerce et en supply chain management, parce que grâce à ces différents outils, on va pouvoir offrir de nouveaux services. On va pouvoir créer de nouveaux canaux de distribution, de canaux de vente. Il faut être suffisamment expérimenté là-dedans pour éviter des cannibalisations et des conflits de canaux. Des compétences en marketing, par exemple. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un marketing beaucoup plus efficace, beaucoup plus personnalisé, qui s'éloigne complètement du mass marketing. Très bien, mais il va falloir que les DSI qui ne l'ont pas encore fait s'ouvrent davantage à ce que c'est réellement que le marketing. Évidemment, il va falloir développer ses capacités à développer des produits et des services digitaux. Et puis enfin, il va falloir avoir des compétences en gestion du changement. Ça, ce sont les challenges que nous voyons parmi nos membres pour l'ensemble des DSI. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que tout ça, ce sont des challenges, mais aussi que ce sont des opportunités extraordinaires. On est en train parce que l'informatique arrive partout, les DSI ne sont pas en train de prendre du pouvoir, ils sont en train de gagner de l'ubiquité. L'informatique est en train de devenir un métier encore plus passionnant, encore plus global. On a parlé de Chief Information Officer. Moi, j'aime bien l'expression directeur général de l'innovation, parce qu'il y a général dedans. La réalité, c'est que ces modèles disruptifs, cette digitalisation dont on parle toute la journée avec Google, c'est ça qu'elle entraîne chez nous. Elle entraîne chez nous un métier beaucoup plus global, beaucoup plus généralisé et, à mon sens, beaucoup plus passionnant. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition.